Tu sais qu'à Yassa en 2002, le terrain coûtait 500 francs, 1000 francs à Yassa. Oui. Aujourd'hui, c'est 100 000. C'est mon village en plus. Les très bonnes affaires immobilières que moi j'ai eues et que j'ai fait gagner à certains, c'est toujours derrière un problème. Maintenant, les meilleures opportunités pour des jeunes, c'est d'aller dans des zones reculées. Oui. D'accord. Étant dans le domaine, comment est-ce qu'on peut éviter les arnaques dans ce domaine-là? Bon, il est question de donner peut-être une seule, parce que la suite sera le 30, mais on aimerait quand même pour éviter les arnaques dans le domaine foncier immobilier, il faut éviter les raccourcis. Waouh, simple. Tout simplement. Il faut éviter les raccourcis. Il faut éviter de savoir que c'est mon frère qui connaît, mon cousin, un ami qui vend, mon ami travaille au cadastre, etc. En fait, ce que les Camerounais ne savent pas, en général, c'est que toutes les informations sont affichées au bavillard, au niveau du cadastre, au niveau des délégations. Combien coûte un certificat de propriété? Ça coûte 25 000. Mais un Camerounais va préférer donner 50 000 ou 40 000 à quelqu'un pour dire que je connais quelqu'un qui va faire ça. Ça n'existe pas. Il y a toutes les procédures qui sont accessibles sur les plateformes du gouvernement. Tu vois? Pour dire, ok, aujourd'hui je veux immatriculer un terrain, immatriculer sa structure de titre foncier dans une zone qui n'a pas. Il y a des procédures à respecter. Tu n'as pas besoin de tchoko, comme on dit au Cameroun, tout le temps. C'est que le Camerounais qui se fait arnaquer, c'est qu'il veut toujours la magouille. Trépatouiller. Et je lui dis, il faut venir, on va vous consulter. C'est cher, mais on va vous consulter. Voilà, maintenant, quels sont les critères au sein de l'immobilier? Ça veut dire, quels sont les critères pour détecter une bonne affaire? Je vais te dire quelque chose qui va te choquer encore tout de suite. Tu sais, les très bonnes affaires immobilières que moi j'ai eues et que j'ai fait gagner à certains, c'est toujours derrière un problème. Derrière un problème? Oui. En fait, toutes les bonnes opportunités immobilières qu'on te propose, ça veut dire que celui qui les cède a un problème. Moi, je suis à l'afflux de ça. J'ai mes soldats dehors. Chaque fois qu'il y a un terrain qui vaut 50 millions. Donc, tu parles que la mère de tel est malade. C'est là où j'interviens. J'interviens rapidement là. Oui. Il veut voyager. Il veut son enfant en cellule. Il ne faut pas le dire. C'est cruel, mais. Il saisit l'opportunité. Mais maintenant, les meilleures opportunités pour des jeunes, c'est d'aller dans des zones reculées. Oui. Où il n'y a pas encore la vie. Tu vois, aujourd'hui, on a inauguré cette centrale au niveau de Missolet 2 avec le super maire, tout ça. C'est passé dans les médias. Mais on disait aux gens de là-bas, il y a 5 ans derrière, 8 ans, ça coûtait 1000 francs le mètre carré. Nous avons pris à cette époque là-bas. Il y avait la brousse. Mais aujourd'hui, le mètre carré coûte 15 000, 20 000. Et on te donne nous à 15 par contre, tu connais. C'est ça? Waouh! PK37, ça coûtait combien? C'est incroyable. Hein? Oui, la maïture aujourd'hui s'installe à PK27. Ça coûte combien à l'époque? Ça coûtait combien? Ça coûtait 2000, 1500. D'ailleurs, les gens vendaient même avec le caillou, on visait le caillou, tu peux récupérer ta partie. Ok. Ben oui. Je comprends pas. Ça veut dire que tu es arrivé dans un village où la vie n'y est pas, tu dis que je veux le terrain, tu dis prends le caillou, vise. Tu vises là où ça s'arrête, on coupe ta part. C'est ça. Parce qu'en fait, c'était donné. La maïture a pu s'installer là-bas, les prix ont flambé. Wow. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est nous qui donnons de la valeur où nous installons. Si aujourd'hui je pars à PK, imagine je pars à PK 30, je construis une grosse villa, j'aménage les routes. Les gens viendront là-bas parce que c'est déjà habitable, parce qu'il y a déjà de la vie. Les gens ne s'installent pas parce qu'ils se disent que c'est loin, il n'y a personne. Tu sais qu'à Yassa en 2002, le terrain coûtait 500 francs, 1000 francs à Yassa. Aujourd'hui c'est 100 000. C'est mon village en plus. On ne te regarde même pas. Le stade de Japoma, en 2002, ça coûtait combien? Toi, tu peux aller là-bas? En 2002, on peut pas aller. Voilà, les gens sont partis. Les gens sont partis là-bas, mes frères de l'Ouest. Ils sont partis là-bas. Ils ont acheté. Oui. Comme il a l'habitude de dire. Oui, moi, je dis ça tout le temps. Qu'ils ont acheté. Ils ont acheté très cher. Aujourd'hui, ça vaut 100 000, 250 000 le mètre carré. Alors qu'ils ont pris ça en tontine, ils s'associent même à 15 personnes. Ils donnent le choix de faire des familles. Ils prennent 10 hectares à 1 million. Ils avaient la vision en fait. Ben oui, c'est ça. En fait, l'immobilier, c'est celui qui a la vision, celui qui a le cœur dosé. C'est que tu achètes là où il n'y a pas la vie. Parce qu'il peut acheter un terrain, comme là maintenant j'ai le terrain à Missolet. Si je meurs, j'ai perdu. Mais j'ai misé quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais mes enfants ne vont pas perdre. Et celui qui investit dans l'immobilier, c'est celui qui est soucieux. D'abord de son devenir, de ses enfants, de sa femme, de sa famille. Si tu n'as pas le cœur du souci, tu ne peux pas investir dans l'immobilier. Tu vas vivre comme mes frères côtiers. Les frères côtiers. Je suis côtier. Oui, justement, il pas à préciser qu'on aura M. Madiba le 30 août où on va parler d'immobilier avec lui de manière conséquente sur un thème extrêmement important. Donc, vous pouvez réserver vos places le plus tôt possible pour cet atelier. Les places sont payantes, premium, classique et VIP. Donc,